Bonjour à tous, bienvenue en direct sur le plateau de Village Semence au Salon de l'Agriculture. Nous allons parler de la souveraineté protéique française avec notamment un focus sur le soja. J'ai le plaisir de recevoir Marie-Cécile Damave, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable innovation et affaires internationales chez Agridé. On rappelle en deux mots ce qu'est le think tank Agridé. Agridé, think tank indépendant de l'agriculture et de l'agro-industrie basé à Paris. Alors, si on essaye de faire un portrait flash rapide, quand on parle de souveraineté protéique française, je sais que vous n'êtes pas toujours d'accord avec cette terminologie-là. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors, moi, j'ai un petit problème avec le mot souveraineté. C'est vrai que c'est un mot à la mode. On parle de souveraineté économique, énergétique, numérique. Aujourd'hui, la souveraineté, j'ai l'impression que souvent, on la confond avec le mot indépendance. Donc, ce serait plutôt pour vous l'indépendance Voilà, la souveraineté, française. c'est être capable de prendre soi-même ses propres décisions et que des décisions ne soient pas imposées par l'extérieur. L'indépendance, c'est plutôt en termes économiques. Est-ce que je suis capable de produire ce dont j'ai besoin ? Alors, on parle de protéines qui sont notamment de protéines végétales, notamment destinées aux animaux, à l'élevage. On parle bien sûr beaucoup du soja. Ça compte le soja, mais il n'y a pas que ça, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, en fait, il y a des points sur lesquels il faut insister à mon avis. Le soja, c'est vrai que c'est une excellente source de protéines pour les animaux d'élevage. Pourquoi excellente ? Parce que la qualité de la protéine du soja est très bonne et très adaptée aux besoins nutritionnels en fait des animaux. Quand on parle de qualité de protéines, c'est quoi ? C'est la digestibilité et puis c'est le profil en acides aminés qui sont les éléments qui composent les protéines. Et en fait, à chaque animal correspond un certain nombre de besoins nutritionnels, tout comme chez les humains d'ailleurs, en fonction de leur âge, de leur sexe, etc., de leur espèce. Et le soja a un profil en acides aminés qui correspond à ces besoins nutritionnels. On en utilise donc pour les animaux. On en importe malheureusement beaucoup. On en produit en France. Oui. Alors, on veut dire les producteurs ont envie de se battre pour qu'on innove, pour qu'on produise encore plus aussi en France. C'est un vrai sujet parce qu'on importe une masse considérable en fin de compte de soja. Voilà, en fait, c'est vrai que l'Union européenne est importatrice nette de soja, en particulier de tourteaux de soja. Le tourteau, c'est la partie protéique du soja. Le soja, c'est une graine. Lorsqu'on la triture, lorsqu'on l'écrase, on produit de l'huile et des matières protéiques qui s'appellent les tourteaux. C'est des sortes de farines avec lesquelles on nourrit les animaux. Et on importe à peu près 30 à 35 millions de tonnes de soja dans l'Union européenne et on n'en produit que 3 millions de tonnes. Donc c'est vrai que le déséquilibre est important, mais ce qu'il faut rappeler, c'est en fait le contexte. Le soja n'est pas la seule source de protéines, en fait elle est même minoritaire. La principale source de protéines, on l'oublie souvent dans les animaux d'élevage en Europe, c'est d'abord les fourrages. C'est l'herbe, c'est l'herbe dans les pâturages, mais c'est aussi les fourrages déshydratés, luzerne, trèfle, etc., pour les ruminants. Il y a des alternatives, il y a d'autres sources bien sûr, voilà. Même si ce soja peut être un côté aussi pratique à l'utilisation. Oui, alors au-delà des fourrages, il y a également les céréales. Les céréales sont une source essentielle de protéines. Et puis, il y a les autres oléagineux, c'est-à-dire, à part le soja, il y a aussi le colza et le tournesol, dont on utilise également les tourteaux pour nourrir les animaux. Oui, ce côté pratique, c'est le tourteau de soja, comme les tourteaux de ces autres graines que je viens de citer, colza, tournesol, sont facilement stockables et intégrables dans des aliments composés qui sont produits par les fabricants d'aliments et ensuite utilisés par les éleveurs. Le président de la République, Emmanuel Macron, avait dit il y a pas si longtemps que ça, il faut rétablir la souveraineté, l'indépendance protéique française. Oui. Il a raison quand même. Alors c'est un sujet récurrent. C'était le contexte de cette déclaration, c'était les incendies en Amazonie qui ont beaucoup marqué l'opinion publique. Donc c'était l'été dernier. Et c'est vrai que le principal pays fournisseur de l'Union européenne en soja, c'est le Brésil. Il y a également l'Argentine et il y a également les États-Unis. C'est vrai que le lien est souvent fait entre production de soja et déforestation. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. C'est en partie vrai.
C'est en partie vrai. Est-ce que c'est une conséquence directe ou indirecte? Ça se discute. Les choses ne sont pas tranchées. Et s'il est possible d'en parler au niveau brésilien, il n'est pas possible d'en parler au niveau américain où là, il n'y a pas de corrélation entre déforestation et production de soja. Toujours est-il qu'il y a un certain nombre d'alternatives qui ont été développées en Europe pour se substituer au soja d'importation. La principale, on va dire, victoire, le principal succès, à mon avis, au niveau européen, c'est d'avoir su développer depuis 30-40 ans le colza en Europe, alors que c'était pas une culture traditionnellement produite sur ce continent européen. Et aujourd'hui, le tourteau de colza a beaucoup remplacé le tourteau de soja dans l'alimentation des animaux. Est-ce qu'il y a des pays européens qui sont un petit peu plus en pointe que la France, qui peuvent servir aussi d'exemple, de modèle dans ce domaine avant de conclure? On va dire que je pense que la France et l'Allemagne ont été assez précurseurs pour cette substitution du colza pour le soja. Après, il est vrai, ce qui est intéressant à mon avis, c'est de diversifier en fait les sources de protéines pour nourrir les animaux d'élevage, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et c'est vrai que la production européenne et française en particulier de soja se développe depuis quelques années. C'est assez récent. Ça reste encore minoritaire par rapport aux besoins des animaux d'élevage, mais c'est vrai qu'elle se développe. Ce qui est intéressant, c'est de diversifier ces sources de protéines. Par exemple, on pense aux insectes, on pense aux microalgues. Ce sont des sources innovantes. Il y a le pois protéagineux aussi. Donc beaucoup de diversification potentielle pour éviter les grosses problématiques. Marie-Cécile Damave, merci. Je rappelle que vous êtes responsable innovation et affaires internationales chez Agridé. Agridé, pour en savoir plus sur ce sujet, mais bien sûr aussi sur tous les sujets agricoles. Merci. Merci.